Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette robe d'été, robe de plage. Voilà. Alors, robe de plage, robe de piscine. Voilà. En dessous, vous mettez le maillot et c'est parti. Donc, avec un joli décolleté que vous pourrez faire à votre goût. C'est très facile à faire. Le modèle que j'ai fait est un 40-42. Voilà. Au niveau du point, voilà, c'est un joli point un peu en zigzag, très facile à faire. Donc niveau débutant, c'est parfait. Et plus, bien sûr. Voilà. Donc vous voyez, c'est la construction, en fait, c'est deux pans. Donc en fait, ici, vous avez le pan qui débute là, qui monte et qui se retrouve dans le dos. Et ici, pareil, un pan qui monte, qui tombe sur les épaules et qui retombe dans le dos. Petite couture au milieu, couture sur les côtés et on crée les bras. Le tour est joué. On fait un petit rebord sympa. Hop, ça a du mal. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment facile à faire, accessible à tout le monde. Je vous fais voir le dos sans souci. Allez, je tourne le mannequin. Voilà le dos. Alors le dos au niveau de l'échancrure ici, je l'ai fait plus grand que devant. Puisque bon, hein, on est en été, on va à la plage ou à la piscine. Hein. Voilà. Donc là, j'ai adapté la robe pour le mannequin, mais c'est un 40-42 que je vais construire avec vous en vidéo. Et bien sûr, vous pourrez faire à toutes les tailles. C'est très facile puisque c'est voilà, deux pans. Je veux dire, on ne peut pas faire plus simple. Hein. Voilà. Et ça donne quand même assez bien. Voire bien. Voire plus que bien. Allez, c'est parti. Pour réaliser cette robe, j'ai utilisé, donc pour la taille 40-42, hein, j'ai utilisé 10 pelotes, hein, identiques à celle-ci, bien sûr. Suivant comment on crochette, si on crochette plus serré ou plus lâche, attention, ça peut varier. Et puis, bien sûr, plus ce sera grand, plus vous aurez besoin de pelotes. Cette pelote, donc c'est la pelote Ice Yarn. Sur ma lancée, voilà, j'avais pris 3 différents fils. Ça, c'est du coton mercerisé. Hein, vous savez que moi, j'adore le coton mercerisé. Ce fil, j'ai adoré le travailler. Ça fait un joli dégradé que vous avez vu. Alors, bien sûr, vous avez d'autres couleurs. Hein. Il plombe bien. Le point tient. Il ne se déforme pas. Et ça, c'est ce que j'apprécie énormément dans certains fils, et notamment le coton. Voilà, vous n'avez pas besoin de bloquer la robe. Je veux dire, fini de crocheter, vous la posez sur les épaules. Et ça, c'est un fil que j'aime. Et ce fil-là, voilà, le fait. Il a un côté un peu brillant. Et je me suis régalée à le crocheter. Il se dédouble quasiment pas. Mais alors, j'ai dû le 2 fois, c'est tout. Donc franchement, un vrai régal de le crocheter. Donc c'est un coton, alors fine, j'imagine, mélangé. Alors ici, hop, il se crochette en 3. Et en effet, je l'ai crocheté avec un 3 mm. Et c'est 50 grammes, 125 mètres. La quantité, quand même, elle est intéressante. Voilà. Sachant quand même que j'ai eu que 10 pelotes pour cette magnifique robe. C'est sympa. Et donc 100% coton mercerisé. Que vous dire de plus, c'est tout. Hein. Voilà. Donc c'est le coton fine mélangé. Regardez les autres couleurs. J'ai beaucoup aimé ce dégradé tout en finesse. Voilà, je me suis éclatée comme pour les autres fils. Franchement, je n'ai pas été déçue.
Et donc, je l'ai crocheté à 3, comme je vous disais. Voilà pour ça. Allez, on file. Alors, pour savoir, au niveau des centimètres, hein, et donc quelle longueur et quelle largeur crocheter, je vous ai fait 2 dessins magnifiques. Hein. Vous avez vu ça, c'est des chefs-d'œuvre. Là, on va prendre, puisque c'est une robe, normalement, elle va vous tomber sur les jambes. Donc, on va prendre essentiellement, on va dire, le diamètre des hanches. Après, vous voyez hein, ce qui vous intéresse le plus au niveau centimètre. Le diamètre. Donc, quand vous regardez les tableaux, en dessous, donc vous avez toujours le lien. Quand vous regardez les tableaux, on vous donne le diamètre. Donc, prenons comme exemple le mien. Le mien, il fait, donc ici, la taille. Hein, j'ai pris donc 96 centimètres. Si je me trompe pas, alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Voilà, c'est à peu près une taille 40. Hein. Donc, ça c'est le diamètre, c'est tout le tour. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous allez prendre le chiffre de votre diamètre, les hanches, et vous allez le diviser en 2. Ça va vous faire 48. C'est-à-dire que là, vous avez 48 devant et 48 dans le dos. On est bien d'accord. Comme la robe de plage, c'est en fait 2 pans, il va falloir que ces 48, ou le chiffre que vous avez trouvé, vous le redivisiez en 2 et ça va vous faire 24. Et ce 24, hein, ben c'est la largeur de votre pan et vous allez en faire 2. Hein. Vous allez faire 2 pans comme ça de 24 cm. Voilà, ça c'est mon cas. Bien sûr, vous prenez les chiffres que vous avez trouvés, hein, ça vous fera la largeur. On est bien d'accord, ça c'est la largeur. Hein. Voilà. Ensuite, ici, ça c'est donc pour avoir la largeur par rapport à votre bassin. On ne rigole pas de mes dessins, attention. Maintenant, on a la largeur, maintenant il faut la longueur. Donc la longueur, tout simplement, c'est de partir, alors si admettons vous le voulez en haut des cuisses, vous allez partir de là et vous allez faire tout ce tour-là, poser sur les épaules et on redescend. Ça c'est pour un pan et à l'autre épaule, vous aurez le deuxième pan, le deuxième rectangle, d'accord? Qu'on va après joindre. Donc là, ça va être un choix, on va dire, de chacun, hein, de choisir la longueur que vous désirez. Vous pouvez, la robe s'arrêter au genou, à la cheville. Bon, c'est une robe de plage, hein, en général, bon. Donc, que ce soit pour un ado, un enfant ou un adulte, vous allez prendre tout simplement donc la longueur que vous avez envie. Ça, c'est beaucoup plus simple. Hein. Et c'est comme ça qu'on crochette. C'est-à-dire que quand on va faire la largeur, après, hop, on monte pour faire la longueur. Voilà. Donc, vous prenez comme base ce calcul et bien sûr, les chiffres que vous aurez choisis à la base et que vous aurez trouvé à la fin. C'est parti. Pour commencer donc ce joli point, vous faites votre maïchenette comme je vous l'ai expliqué. Donc moi personnellement, donc j'ai fait 70 et quand vous avez fait votre multiple de 10, vous allez juste à la fin rajouter 2 mailles en plus. C'est tout. Et là votre maïchenette, elle est prête. Pour commencer la base du point. Allez, c'est parti. On va faire 4 mailles en l'air. 1,
2, 3, 4. Et on va partir du crochet. 1, 2, 3, 4, 5. On est bien d'accord? Et on va piquer à la 6e. Et là, on va faire double bride. Comme je vous disais, c'est le point de base et double bride de partout. Donc là, on a fait une double bride. Et au total, on va en faire 5. Donc là, j'en ai fait 2. Celle-ci compte pas. Hein. Là, j'en ai fait 2. 3. 4. Et 5. Maintenant, on prépare sa double bride et on va aller s'accrocher à la 5e maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Et on fait sa double bride. Ici. On met 4 mailles en l'air. Et on refait une double bride à la maille juste suivante. Voilà. Et là, on refait 4, puisque là on en a fait déjà une, on refait 4 double bride. Je fais voir pour ceux qui ne savent pas, donc je fais 2 fois le tour sur mon crochet. Je rentre bien sûr dans la maille et là je fais mes 2 premières boucles et les 2 suivantes. Et là j'ai fait une double bride, tout simplement. C'est le même principe qu'une simple bride, seulement on fait un tour de plus. Voilà. Donc là j'en ai fait 3. 4 et 5. On fera toujours des paquets de 5 doubles brides. Ensuite, comme là on avait ici fait, on prépare sa double bride et on va à la 5e maille. 1, 2, 3, 4, 5. On fait une double bride. 1, 2, 3, 4. Les mailles en l'air seront toujours de 4 mailles en l'air. Et là, à la maille suivante, on commence notre paquet de 5 doubles brides. Je dis paquet, mais bon, le mot le plus joli, c'est quand même motif. Voilà. Et on recommence. On prépare 1, 2, 3, 4, 5. Je rentre la double bride, les 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Hop. On prépare. Et à la maille suivante, je vais faire mon motif avec les 5 doubles brides. On va faire ça tout le long de la maille chaînette. Et après, je vous ferai voir les rangs de répétition qui ont 2 rangs, tout simplement. Donc assez facile vraiment à faire. Et ça fait quand même un joli rendu. Hein. Donc là, on n'oublie pas. 1, 2, 3, 4, 5. On fait sa bride, double bride. 1, 2, 3, 4. Et on commence avec la maille suivante, notre motif avec les 5 doubles brides.
à la fin, quand vous aurez fini de tout crocheter, vous saurez faire les doubles brides par cœur, les yeux fermés. Vous serez devenue une experte. Voilà. Donc, premier rang, ça vous donne ceci, hein, et vous finissez jusqu'à la fin de la maille chaînette. Voilà. On se retrouve à la fin pour que je vous montre comment finir. Hein. Allez, c'est parti. Nous voilà à la fin du rang. Alors, on va garder toujours le même principe, hein, des deux motifs qui s'intercalent. Donc là, on prépare notre double bride et on compte 1, 2, 3, 4, 5. On fait notre double bride normale. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et là, à la dernière maille ici, on finit par une petite double bride. Voilà. Après, le rang suivant. Là, on va attaquer le premier rang de répétition. Comme je vous disais, il y en a deux. Ils se ressemblent, hein, mais au moins vous aurez le début et la fin de chaque côté. Ici, là, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne. Et là, on a un creux et on va le remplir avec nos 5 doubles brides. Notre petit paquet, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Alors, si je prends du fil, ça ira mieux. Donc, 3. Alors, pensez que ici, les 4 mailles en l'air ne comptent pas pour une double bride. Hein. C'est juste le rebord. Attention. Celles qui comptent, ce sont les doubles brides qu'il y a dans l'espace. Hein. Donc là, j'en ai 3. Faites attention à ça. Hein. Ça peut porter à confusion. Voilà. Donc là, j'en ai 5. Ensuite, je prépare ma double bride. Hein. Et là, en fait, on ne va pas compter. Mais c'est le même principe que les 5 d'aller dans la 5e maille comme on a fait ici au début. Mais là, on ne compte pas puisqu'on a déjà nos brides. Là, on en a 5, les doubles brides. Donc, je vais piquer dans la dernière bride. Ici. Double bride, excusez-moi, à chaque fois. Donc, du coup, ça évite de compter. Et c'est notre point de repère. Et là, on fait 1, 2, 3, 4, toujours. Hein. Et là, on prépare hein, pour, dans cet espace-là, comme on a fait ici, on va faire nos 5 doubles brides. Deux, 3, 4 et 5. Voilà. Et vous voyez que ça permet d'avoir nos rectangles qui penchent chaque fois qu'ils changent de sens. Et là, on recommence. On va faire notre double bride loin. Donc, on prend notre repère des 5 doubles brides, on va dans la dernière. On fait notre double bride. 1, 2, 3, 4. Et on va ici dans l'espace. Alors attention, hein, n'allez pas ici. Ça, c'est ce que je viens de créer. Et ce sera valable pour le rang suivant. Je viens juste à côté hein, du paquet des doubles brides, juste à côté dans le creux. Et je vais faire mes 5 doubles brides. Voilà. Donc le milieu du rang, quelque part, ne change pas. Au niveau des rangs de répétition, ce qui change, c'est un petit peu le début et la fin. C'est pour ça que je le fais sur 2 rangs, comme ça vous verrez exactement tout.
il n'y aura plus de secret pour vous pour faire ce joli point. Donc toujours 5. Ma double bride, on va dire celle qui se met toujours assez loin. Hein? 1, 2, 3, 4. Ne m'oubliez pas les 4 mailles en l'air. Hein? Et là, à côté, tac, mon espace, hein, je fais mes 5 doubles brides. Trois, 4 et 5. Dans la dernière maille, voilà, 1, 2, 3, 4. Et je repars sur les 5 doubles brides dans l'espace à côté. Voilà. Donc vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang, vous voyez, ça se fait tout seul. Et on se retrouve à la fin pour vous faire voir comment on finit. Et on fera le deuxième rang de répétition. Voilà, on est à la fin du rang. Alors, on vient de finir nos 5 doubles brides. Et là, vous voyez, on a ici le paquet. Le principe est toujours le même. Je vais faire ma bride, ma double bride à la fin des 5e, ici, comme d'habitude. Vous voyez ici, là, j'ai les 4 mailles en l'air. Hein, mais toujours à la 5e. Voilà. Donc là, je fais ma double bride. 1, 2, 3, 4, toujours. Et c'est là que nos 4 mailles en l'air vont servir. On rentre dans la maille et on fait une double bride. Voilà. Qui fait que les motifs restent toujours à sa place. Voilà, hein, la routine. Donc là, pour le premier rang de répétition, vous savez comment on commence, comment on finit. Le deuxième rang de répétition, vous allez voir, il est à l'identique. Hein. 1, 2, 3, 4. Je tourne. Et là, j'ai mon espace. Ben, on remplit. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez que je dis qu'il y a 2 rangs de répétition, mais quelque part, il n'y en a qu'un. Mais voilà, ça vous permet de voir un petit peu tous les cas de figure, si on peut dire. Hein, voilà. C'est vraiment un motif qui est très facile à faire. Rapide. Hein, voilà, tranquillou, là, comme on dit. Donc, et le principe, toujours, ma double bride dans ma 5e maille. 1, 2, 3, 4. L'espace qu'il y a à côté. Et c'est parti pour faire les 5. Donc, on travaille essentiellement double bride et maille en l'air. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, 5e. 1, 2, 3, 4. Et dans l'espace à côté. Voilà. On se retrouve à la fin du rang. On vient de finir nos 5. Et comme tout à l'heure, hein, on va faire notre double bride dans la 5e maille. 1, 2, 3, 4. Et là où il y avait les 4 mailles en l'air, on rentre dans la maille du haut et on fait une double bride. Donc vous voyez que on finit en fait par un creux pour que le rang suivant on remplisse et ainsi de suite. Petite astuce,
Si vous avez un doute ou savoir si vous n'avez pas fait des carrés en trop, vous comptez. En fait, moi, j'ai toujours, si vous regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je regarde le rang d'avant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous comptez vos carrés, vos motifs. Et en fait, tout le long de votre construction, le nombre de motifs doit rester toujours le même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'en ai 7 à chaque rang. Donc ça peut être aussi une petite vérification assez sympa à faire de temps en temps pour être sûr. Après, vous voyez, c'est bien droit. Vous n'avez rien à faire. Et c'est vraiment un motif très sympa. Le coton s'y prête super bien. C'est parfait, quoi. Donc là, vous allez faire la longueur que vous avez besoin, puisqu'on vient de faire la largeur. Vous allez faire la longueur que vous avez besoin, suivant la taille que vous avez choisie. Donc là, je refais le début un petit peu avec vous, au cas où. 1, 2, 3, 4. Je tourne et je remplis mon espace avec mes 5 doubles brides. Je rappelle que les 4 mailles en l'air ne comptent pas. Là, à l'intérieur, il faut vraiment qu'il y en ait 5. 4 et 5. Voilà, vraiment en dehors des 4 mailles en l'air. On pique à la 5e. N'oubliez pas les 4 mailles en l'air. Et c'est reparti dans l'espace à côté. Hop. Pour faire nos 5 doubles brides. Voilà. Vous connaissez tous les secrets de ce point, de ce motif. Super facile. Moi, je trouve que ça fait un rendu vraiment sympa. Donc, il n'y a plus qu'à à travailler, à crocheter. Et on se retrouve pour la suite, bien sûr. Allez, go! Voilà, maintenant vous avez vos 2 pans. Donc vous voyez, ça fait quand même une sacrée longueur. Sachant donc que les miens, au niveau de la longueur totale, ça fait à peu près 160 cm, c'est-à-dire que ici, voilà, j'ai compté les motifs, donc en rang, ça vous fait 119 rangs, c'est-à-dire 119, voilà, carrés, motifs. Donc là, vous avez tout, vous avez la largeur, vous avez donc toute la longueur, vous voyez, ici, hop, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un tout petit peu de couture, et après on continue de crocheter. C'est parti. Alors, pour mieux comprendre, je vous ai fait donc le schéma. Ici, vous avez les 2 pans. Le pan qui se trouve devant vous, sur les épaules, et qui retombe de l'autre côté. Si je continue, voilà, ça vous fait le pan qui va de l'autre côté, sans ça, d'accord? Donc, il va falloir rejoindre devant et dans le dos les 2 pans côte à côte avec une petite couture. Donc, vous allez faire une couture ici pour rejoindre devant et derrière. Ici, vous allez laisser le décolleté que vous aimez, tout simplement. Là, vous avez, voilà, vous voyez les épaules, et là, c'est votre décolleté. Donc, vous faites l'ouverture comme vous aimez. Et ensuite, quand on aura cousu cette partie-là, il faudra aussi, là, on fera quelque chose sur le côté du rebord. Là, on va faire aussi de la couture
Alors, ici, et on fera la couture, alors je vais vous la mettre là, ici, pour fermer entre le pan de devant, ici le pan, et la partie qui est derrière. Pour créer quoi? Pour créer tout simplement le bras. Voilà. Donc on n'a pas beaucoup de couture en soi, hein, c'est vraiment minime. Hein. Les deux pans devant et derrière, hein, et le même pan qu'on va coudre sur le côté pour fermer. Voilà. Là, au niveau des bras, c'est pareil, vous laissez l'ouverture que vous avez envie, très lâche, hein, parce que bon, voilà, on est en été, hein, il y a le maillot en dessous, ou un peu plus serré à votre guise. Donc en fait, on va rejoindre ces deux pans, enfin ces deux pans, non, le même pan sur lui-même, ici sur le côté, pour créer l'ouverture hein, du bras. Hein? Voilà. Je sais, c'est très moche. Je ferai pas une galerie d'art. Hein. Bon, en attendant, on va prendre notre aiguille et je vais vous faire voir la petite couture à faire. Pour la couture, pensez à mettre le côté moins joli devant vous et que les deux pans soient dans le même sens, c'est-à-dire les motifs qui vont vers le haut. Hein. Voilà, ça va être le devant, c'est-à-dire de vos cuisses hein, de devant, et la robe tunique, les pointes vont vers le haut. Hein. Voilà, donc vous faites attention. À partir de là, vous accrochez le fil à l'extrémité, puis on va monter. Et je vous fais voir le petit point, tout discret, tout joli, tout facile. Alors, pensez déjà à bien synchroniser, vous voyez, vos motifs. Ils sont pile face à face. Voilà, hein, pensez-y. Ensuite, vous allez tout simplement, ici, prendre, alors, hop, j'essaie de bien vous faire voir, de prendre une maille. Alors, ce sont ici les petites mailles en l'air, et bon, il y a quand même les mailles, face à face. Hop. Vous voyez, bien face à face, ici. Voilà. Et on fait passer le fil. Alors moi, il s'en mêle avec, voilà, vous voyez, hop. Et là, c'est pareil, vous prenez la petite maille et la maille qui est pile en face. Voilà, j'essaie de bien vous faire voir parce que j'ai les petits fils. Voilà, ici on serre. Alors, ne me serrez pas non plus hein, comme une grande malade, mais... Et on avance chaque fois face à face hein, pour accrocher. Tout simplement. On ne peut pas faire plus facile. Hein. Et je suis une experte, vu que je ne suis pas une experte de la couture. Voilà. Voilà. Et en fait, ici, ça vous fera, vous voyez, une couture discrète qui ne se voit pas. Hein? Voilà. Donc, ben on y va. Donc là, vous voyez, petite maille avec la petite maille d'en face. Alors, c'est pas certes une maille serrée, parce qu'on n'a pas fait de rebord, mais c'est quand même une maille. Ce sont les mailles en l'air, c'est quand même une maille. Et on les prend et on coud. Faites bien attention que tout soit synchro. Ça va vous permettre d'avoir la couture jolie et la tunique qui sera quand même bien synchro. Hein? Donc ça, vous vérifiez quand même régulièrement. Voilà. Allez, ben c'est parti. Jusqu'à le col que vous désirez. Tout simplement. Hein? Voilà, maintenant vos coutures sont faites. Hein? Vous voyez, ici pour le dos, ça c'est le devant. Voilà. Et là, nous avons fait donc le côté, c'est-à-dire le trou pour passer les bras. Moi, j'ai laissé 17-18 cm d'espace pour passer les bras. Voilà.
Et sur les côtés, bien sûr, tout est cousu. Voilà. Donc là, maintenant, il est côté joli. Le côté devant, hein, tout est caché derrière, les fils et autres. Et maintenant, on va faire un rebord. Alors, on fait un rebord, oui, enfin, vous allez voir. Donc, vous allez, alors, tant qu'à faire, vous accrochez là où vous avez fait la couture. Et on va commencer en fait à travailler le bas, tout simplement, hein, le bas de la robe. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, ici, donc, on s'accroche, on fait 3 mailles en l'air, puisqu'on va faire un rang de brides. Par contre, ici, souvenez-vous, on avait fait là 4, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Hein, tout simplement. Attendez, je positionne un tout petit peu mieux. Voilà, voilà. On va en profiter pour enfermer quelques fils. Hein. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc là, dans cet espace, on va faire 4 brides. Voilà. Et ici, ben, on va rentrer tout simplement dans les mailles de nos brides. Hein. Enfin, double bride. Là, on fait des brides, hein. On ne fait pas de double bride. Hein. On va casser un petit peu le côté double bride. Voilà. Hop. Donc, automatiquement ici, vous allez faire 5 brides. On est bien d'accord, puisqu'il y avait 5 doubles brides. On va faire juste du remplissage. Ici, on avait une maille, puisque c'était celle qui était un peu en biais. Donc, je rentre dans la maille et je fais la bride. Et dans l'espace, hop, oui, je l'enlève. Dans l'espace, on refait 4 brides, puisque nous avions fait 4 mailles. Et ensuite, on retourne, on arrive sur nos mailles avec nos doubles brides et là on suit, hein, tout simplement. Alors, en aspect ici, c'est vrai que c'est pas tout à fait une maille puisque nous sommes sur la maille chaînette. On est bien d'accord, hein? Donc on rentre vraiment de l'autre côté de la maille chaînette, hein? C'est-à-dire que là, voilà, attends que... Vous voyez ici, vous avez comme un petit croisement, un fil ici, un fil ici. Et en fait, moi, je rentre vraiment dans l'espace. Je suis collée à la double bride. Hein. Voilà. Ici. Vous voyez? Voilà. Là. Hop. Je me scotche à la double bride. Ici, ben, on rentre dans la maille. Et on arrive à l'espace qu'on connaît maintenant, où on en fait 4. Voilà. Donc, on va faire ça tout le long du rebord. C'est-à-dire donc, si... Alors, attendez, je m'enlève. Ça, c'est le rebord. Hop. C'est le bas. Hein. C'est le bas de la robe d'été. Hein. Donc, on est ici. Voilà. Donc, on fait le tour. Voilà. Et on se rejoint à la fin du rang pour continuer. Voilà, notre rang est fini. Maintenant, vous faites une maille coulée, hein, bien sûr. Et maintenant, on part sur 1, 2, 3, donc 3 mailles en l'air. Ici, on va sauter. Donc là, ça nous fait première bride. 1, 2, 1, 2, 3, 4. On va travailler chaque fois sur 4 brides. Donc là, on a fait notre première bride. On va sauter 2 mailles et aller à la 3e. Donc pour ça, on va faire 2 mailles en l'air. D'accord? On saute
2 mailles, on va à la troisième et on fait une bride. Et de là, on va à chaque fois, ici, là on fait une bride, 1, 2, 1, 2, et à la troisième. Voilà, on va faire des ponts, des arceaux, avec au milieu, à chaque fois, 2 brides. Et on travaille sur 1, 2, 3, 4. 4 brides à chaque fois, enfin chaque maille. Donc là, je fais à la maille suivante une bride, 1, 2 mailles en l'air, 1, 2, je vais à la troisième maille et je fais ma bride. Un, 2, et à la troisième, je fais ma bride. À la maille suivante, je fais ma bride de départ. 1, 2, 1, 2, et à la troisième, je fais ma bride. Ma bride suivante, et c'est reparti. 2 mailles en l'air. 1, 2, à la troisième, je fais ma bride. Ça va vous faire un petit motif comme ça. Je suis désolée d'avoir ça derrière, mais là, je peux pas faire autrement. Ah, là, on y voit mieux. Voilà. Hein, on fait ça. Enfin, je fais, vous faites, on fait. Et on fait ça donc tout le long du rang. C'est parti. Voilà, votre rebord, on va dire la bordure de la robe, elle est finie. Voilà, donc ça c'est l'intérieur, hein, vous avez la couture. Donc là, voilà, ça vous fait donc un joli petit rebord, sympa, rapide, voilà, avec des petits espaces qui rappellent quand même un peu les creux en haut. Voilà, tout simple, mais des fois ça suffit. Voilà mesdames, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Là, votre robe, elle est prête. Vous rentrez bien sûr les fils. Vous avez votre décolleté. Toute donc la partie, donc ça c'est le dos. Hop. Voilà. Ça c'est le devant. Alors on reconnaît le devant du dos puisque les motifs partent vers le haut, hein, comme on l'a crocheté, et l'arrière, hein, vous voyez, partent vers le bas. Voilà. Donc on reconnaît le devant. Donc vous avez votre décolleté, vous avez vos bras, vous avez tout, le petit rebord sympa, hop, le fil. Ben voilà, votre robe, eh ben, elle est finie, prête à être mise sur un super maillot sexy, ou pas. Bon, je ne veux rien savoir de votre vie privée, hein. Voilà, et bien écoutez, prête à être mise, piscine, plage, maison, à vous de voir. Éclatez-vous. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis à bientôt sur Ellie le Crochette.